réveillés, qui sont en manque de sommeil ou qui veulent tout simplement pas dormir. Bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu GBA Pokémon. Je vous laisse découvrir quel jeu Pokémon ce sera. Alors, c'est parti. Alors... Non, c'est pas ça. Des moments perdus, moi, je les transforme en gains en jouant à... Ta grand-mère. Déjà, j'aime pas les pubs. Ça me stresse. C'est d'une connerie des fois aussi. Alors, c'est ça. Yes. C'est parti. Comme vous voyez, on est sur un ROM hack qu'on a trouvé sur ROM Station Pokémon Clover. Il y a eu déjà des games, hein. Il y a déjà eu des youtubeurs qui ont fait des games, et ça date, et je me suis dit que on devrait remettre ça au goût du jour pour blesser la bien-pensance, parce que franchement aujourd'hui ça casse les couilles, hein, la bien-pensance. Chacun peut dire ce qu'il veut, mais en fait c'est pas vrai. On vous ment. Personne ne peut dire ce qu'on veut réellement. On doit toujours faire attention à ne pas blesser les gens, et ça c'est n'importe quoi. Parce que c'est ça le libre-échange. C'est se foutre de la gueule des autres tout en étant juste. Si tu te fous de la gueule d'une communauté, tu te fous de la gueule de tous les autres. Je tiens à remercier ceux qui nous ont pondu un jeu aussi excellent. J'ai eu quelques retours, j'ai déjà fait quelques parties, et franchement excellent. Franchement très excellent. Merci à 4chan de m'avoir fait découvrir ce jeu. Merci à celui qui se reconnaîtra d'avoir fait des vidéos dessus. Il y en a beaucoup, hein, sur YouTube qui font des reacts ou des tests de jeux ROM hack. Et franchement, je vous invite à aller les regarder, parce que sur une plateforme comme YouTube où la Waffen-SS essaye de vous supprimer parce que vous dites des gros mots ou des insultes alors que c'est votre taf, franchement, mettez-leur un maximum de vues, parce que les créateurs contenu sur YouTube qui parlent franchement, qui sans détour, qui utilisent des insultes, même si des fois faut pas beaucoup insulter, franchement allez-y, hein, franchement eux vous pouvez leur mettre des likes comme jamais, parce que c'est les meilleurs. Et comme vous voyez, le nouveau professeur qui remplace Shen est en train de nous expliquer que ce monde était rempli de quelque chose appelé Pokémon,
et pour certaines personnes, les Pokémon sont des animaux de compagnie et pour les autres, bah, ils se battent entre eux. Et nous, on fait partie de la deuxième catégorie. On va se battre avec des Pokémon. Euh, et lui, comme il nous dit, hein, il a mis 45 ans à étudier. Ça fait 45 ans qu'il étudie les Pokémon. Et avec des bénéfices à chier, comme il le dit. Mais cette fois-ci, c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'on est? Alors, attendez que je regarde, hein, je veux pas me tromper, hein, est-ce que j'ai quelque chose entre les jambes ou pas? Bah, de ce que je vois, oui, j'ai quelque chose, hein, j'ai deux grosses boules et un bâton, donc selon la logique, je suis un boy. Je suis un boys, bientôt un boss, bientôt un boy boss. Alors, quel est mon nom? Bah, c'est Ziz, Zwiz. Et voilà. Ok, ton nom est Ziz, oui. Alors, oh, regardez ce mec. I can feel his head from her. Il nous regarde, il nous scrute d'où il est. On dirait qu'il a un balai dans le cul. Ouais, ça se voit qu'il a un balai dans le cul. Alors, toi en noir, quel est ton nom? Eddie, Fredora, Eddie ou Dix? Allez, on va partir sur Dix. Hein. Ouais. Wow, Dix, don't get all PC. Genre, sois pas... comment on pourrait dire? Sois pas... sois pas chiant, quoi. C'est... Ouais, sois pas chieur. J'ai juste demandé ton nom. Waouh. On a 10 ans, hein, et c'est jeune. Yeah. Alors, moi je joue sur portable, hein, avec un émulateur GBA, Game Boy Advance, que j'ai installé depuis le Play Store. J'ai plusieurs jeux, hein. J'ai que des Pokémon pour l'instant. Enfin, c'est que des ROM hacks. Par exemple, là, celui-là, j'ai Pokémon Clover, j'ai Pokémon Hypno, j'ai Digi-Pokémon aussi, un Pokémon, c'est un Pokémon, mais où tous les Pokémon sont remplacés par les Digimon. Les pauvres Pokémon, ils ont connu un grand remplacement. Ils se sont fait grand remplacer par les Digimon. Et il y en a plein d'autres, hein. Franchement, franchement, je vous conseille de faire un tour. Même si, par exemple, vous n'êtes pas trop Game Boy Advance, vous êtes plus PS, Wii, arcade. Ils ont tous sur Home Station, ils ont tous les émulateurs nécessaires. Franchement, allez-y et n'hésitez pas vous-même à liver, hein, vos parties parce que c'est des jeux d'époque. Par exemple, moi j'ai regardé, j'ai vu, il y a PS2, il y a les Most Wanted, il y a les Underground, il y a les trucs à l'ancienne qu'on a bien kiffé, nous, hein, ceux-là qui ont connu l'âge d'or du jeu vidéo. Et oui. Alors, comme vous voyez, hein, c'est un jeu Pokémon basique, sans, 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 sans fioriture. Voilà, on est sur la ville de Vipier. Alors, oh, t'es mal gros. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? La technologie est incroyable.
Il parle directement de 4chan. Ah voilà, il s'appelle le professeur Stump. Avec un petit accent. Franchement, pour ceux qui arrivent à lire l'anglais, franchement, il dit de la dinguerie. Genre, est-ce que tu veux te faire choper ton boule des Pokémon sauvages vivent dans les hautes herbes. Tu as besoin de ton propre Pokémon pour ta protection. Et là, il nous emmène choisir notre starter. Alors, j'ai regardé avant de l'installer. Les starters sont les starters de base. Feu, eau, terre. Et moi, j'ai toujours kiffé choisir ce moment parce que ça dépend de... Ok, ça dépend de beaucoup de choses, mais on choisit toujours le meilleur Pokémon au début. Il faut faire bien. Il faut bien choisir. Ok, Ziz et Dick. Oui, j'ai dit à vous deux de venir. Donnez-moi une seconde. Tiens, Ziz, voilà 3 Pokémon. Les Pokémon sont sur la table. Ça l'idiot. Quand j'avais ton âge, j'étais un sérieux entraîneur Pokémon. Mais maintenant, je suis assis dans un labo et je donne mes starters à des enfants. Tu peux en avoir un. Tiens, choisis-en un. Et lui, t'as ce connard, cet émou. Quel est celui qui est de type ténèbres? Aucun Unignog. Tous les starters sont herbe, feu et eau. La base. Ok, on a un Grass Hall de type herbe. On a un Éjacasme. Très beau. Non. Et on a un Arabombe. Excellent. Franchement. Et c'est illégal dans certains pays. Très inspirant, franchement. Et juste pour ça, il a l'air... En plus, regardez, il est tout mimi, wesh. Franchement, bravo. Excellent jeu. Franchement, dès le départ, on a des blagues de merde à la 4chan. Et franchement, c'est tout ce qu'on demande. Alors, moi, je pars pour Arabombe, franchement, parce que... regardez cette petite bouille. Regardez cette petite bouille. Oui, je prends Arabombe. Celui-là a l'air cool. Ziz a reçu Arabombe du professeur Stump. Do you want to give a nickname to Arabombe? Bah ouais, allez, on va lui donner un petit surnom. On va lui donner le nom de Pop. Alors, hop. Voilà. Pops. Et voilà. Ça sera son nom. On a notre petit Pops. Et lui, la bite, elle prend les jacasmes. Ça va bien ensemble. C'est très thématique. Dis donc. Tu croyais que t'allais partir sans te battre? Il n'y a pas d'échappatoire. Lui, je vais lui mettre une bougna, lui aussi, là. Franchement, je vais essayer. On va le battre. Bon, et Jacasme de type eau, et moi j'ai pris celui de type feu. Donc, dans la logique, il devrait avoir le dessus. Enfin, en termes d'éléments. On est tous les deux niveau 5, donc ça va, c'est très
C'est très équilibré parce que des fois, dans certains jeux ROM hack, on commence nous niveau 1, mais allez, j'utilise écran de fumée et sa visibilité a été réduite, ça veut dire qu'il aura du mal à viser. Ah ouais. Et lui, il utilise String Shot pour l'accélération. Moi, j'utilise Tacle, hein, ça va aller au corps à corps, mon gars. Du corps à corps sur éjacasme. Ben, ça va faire ça que... Alors, je vais utiliser aussi Smoke Screen, comme ça, lui, il va pas... Ouais, ça me réduit la vitesse, en fait. Mais bon. Voilà. Si je continue à le spammer de tacles, je peux gagner parce que... Vous voyez, en fait, au début, par exemple, dans un combat comme ça, pour moi, hein, de base, vous voyez, les Pokémon, ils ont 4 attaques hein, qu'ils peuvent apprendre. Nous, on a déjà tacle et écran de fumée. Je pense que pour un bon Pokémon, il faut au moins 2 debuffs et 2 attaques. Ou alors, ça dépend des Pokémon, soit 2 debuffs et 2 attaques, soit un debuff, un buff et 2 attaques. Ça dépend comment vous voulez la jouer. Par exemple, à l'entrée, si vous avez un buff et un debuff, vous faites un tour de debuff sur l'ennemi, un tour d'attaque, un tour de buff et un tour d'attaque. Et ensuite, vous répétez comme ça. Après, ça dépend le debuff, mais je préconise un debuff d'attaque. Et un buff pour vous de vitesse. Alors c'est pour ça que des fois il faut aussi faire la chasse au CD hein, pour apprendre des attaques. Hein. Voilà, on est monté au niveau 6. Ah, franchement, max HP plus 2, attaque plus 1, défense plus 1, spé attaque plus 2, spé défense plus 0 et speed plus 2. Et on a franchement, un Rabomb, c'est un bon. Hein. Regardez, max HP en 23 pour l'instant au niveau 6, attaque à 12, une bonne défense à 13. Ah ouais, une spé d'attaque en 14, une spé de défense à 9, c'est pas ouf. Mais une speed à 14, franchement, on a un bon Pokémon. Alors, Pops a appris Cendre, non c'est Flamèche ou un truc comme ça. Je crois que c'est Cendre ou Flamèche. Quittez pas. Voilà, alors hop là. Voilà, hop. Ah oui, voilà, c'est Braise. Il a appris l'attaque Braise. Et franchement, et franchement, alors ouvrir, hop. Et il y a des gens qui ont et il y a des gens qui ont réussi à faire des tier list avec avec tous les Pokémon de alors voyons voir. Ouais, ils ont réussi à faire une tier list de tous les Pokémon de Pokémon Clover.
qui va des meilleurs S à F les pires. Franchement, les gens ils sont au top niveau. Et franchement, respect à eux parce que ça a dû prendre assez de temps. Alors, non, c'est pas ça. Hop. Bref, alors. Et franchement, y a beaucoup, franchement, le jeu est assez complet. Hein. Y a, de ce que je vois, 386 Pokémon jusqu'à maintenant. Et beaucoup ont le système d'évolution. Pas tous, hein. Beaucoup l'ont et franchement c'est très intéressant parce que c'est très... ils ont très bien cherché. En plus les sprites ils sont assez lourds. Les noms aussi, hein, franchement, c'est très recherché. Franchement, ils ont la foi, hein, ils ont la foi. Ouh. Il y a beaucoup hein, de Pokémon. Hein. Après, c'est pas un jeu pour les. Non, c'est pas. Après, c'est. Je pense que je pourrais vous mettre. Je pourrais vous mettre la tier list sur Twitter. Franchement, je vous mettrai la. Oui, je vous mettrai la tier list sur Twitter. Hein, pour vous montrer. Pour vous montrer les Pokémon qu'il y a en tier list. Hein, franchement. Je suis assez d'accord. Même si j'ai pas tout vu en tant que Pokémon. Mais la plupart que j'ai vus, ils sont à la bonne place. Ils sont parfaits. Sauf non pour un. Sauf pour un, je suis pas très d'accord. Il aurait pu mettre en tier B au lieu d'être en C. Franchement. Même A, franchement, parce qu'il faut arriver à l'utiliser. Mais franchement, après... avec ces Pokémon-là, vous ferez vous-même votre tier list et vous me l'enverrez parce que je veux voir si vous êtes assez d'accord avec la tier list que je vais vous montrer. Alors, on a réussi à gagner. Maintenant, c'est parti pour l'aventure. Voilà, ça va nous faire gagner du temps. Oh non, c'est qui elle? Kexandra. Ouais, moi aussi je commence ma journée Pokémon. Let's fucking fighting. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Alors, un grass hole. Ça va? Un petit coup de braise et on va niquer. Voilà, regarde ça. On l'a. Yeah. Allez. Non, après faut être tactique, hein. Faut pas, par exemple là, je pouvais pas spammer du braise parce que franchement, ça sert à rien. On a gagné une spé défense. On est à 10. Pour l'instant, à part la vie, hein, nos plus grosses stats sont la défense. Ah non, même pas, excusez-moi. C'est la spé attaque. Alors. Et le traîneur Pokémon Kexandra a perdu comme un cake. D'où son nom, hein, Kexandra. Là, on va... Tiens, c'est qui ça? Psst, hey kid. J'ai quelque chose de vraiment bien for you. Pour toi.
Et on le vend à Vitlia City. Tiens. Ah, c'est une potion. Oh. C'est ça, je suis à moitié déçu et à moitié content. Aïe. Squirap. Franchement, Théma, regarde, il s'appelle Squirap. Il a un micro et une casquette à l'envers. J'espère qu'il va pas nous chanter du Black M. Ou même du Section d'Assaut. Et voilà. 36 points d'expérience pour une différence de 3 niveaux. Non, 4 niveaux. Et ouais. Tu vois, il utilise... il utilise rugissement hein, pour baisser mon attaque. Squirap. Kenjeon. Alors, c'est quoi ça? Il ressemble à quoi ça? Ouais, ses ailes, c'est des nuggets. Et regardez, ses ailes, c'est du nugget. Yes. Non, je dis yes parce que je suis en même temps en train d'installer un jeu. Et franchement, il a l'air pas mal. Alors, revenons à Clover. Un Pokémon qui s'appelle Kenjeon. Et qui a des nuggets de poulet comme elle. Alors là, franchement, les gens, vous êtes au top tiers. Top tiers, top 1 de la blague, hein, franchement. 4chan, faut pas les prendre à la légère. Hein. Ah non, faut pas les prendre à la légère. Ils peuvent t'insulter, te machin, mais c'est pas pour ça que 4chan il existe. Moi, pour moi, 4chan il existe pour des rigolades. C'est pas à prendre au sérieux, franchement. 4chan, c'est un chat qui est égalitaire. Non, faut le dire tout de suite. Hein. 4chan, c'est un forum égalitaire. Tu te fais insulter par tout et tout le monde et tu peux insulter tout et tout le monde. Franchement, c'est ça qui est bien. Non, je suis désolé. Hein. Franchement, moi, c'est MDR. Non, franchement, bravo. Hein. Franchement, bravo parce que 4chan, c'est un des meilleurs qui... C'est franchement faut donner de la visibilité parce que 4chan c'est là où toutes les conneries se rencontrent pour former un gros forum de conneries, rigolades et j'en passe. Et franchement, Oranberry, ouais. Franchement, c'est tellement drôle. Quand deux entraîneurs se font du contact au regard, c'est l'heure de la bataille. Je t'ai même pas... Ouais, j'ai fait un dab ce bâtard. Saut 2016. En plus avec un Squirap. Non mais oh. Non mais oh. C'est quoi ça? Tiens, je vais te brûler. Non, franchement, il y a des... dedans, hein, moi je suis allé assez loin. Il y a des noms de Pokémon. Franchement, c'est à la limite. Faut comprendre, hein, mais c'est à la limite. Et franchement, moi, je te jure, si on me donne de la subvention,
si j'arrive à trouver des gens qui sont d'accord, qui sont chauds, qui ont pas peur. Non, je veux pas apprendre, ça me fait chier. Euh, Si je trouve des gens qui ont pas peur, hein, et que on a assez de thunes tous ensemble pour faire un projet Pokémon Clover, le live action, genre on garde tous les noms, on fait comme un jeu, un film Pokémon, hein, en live action. On fait du scénario, on fait du pré-shot, des petites scènes. On pitch l'idée à Hollywood ou à grosse production. Franchement, et on en parle aussi au créateur de Clover, hein, parce qu'il faut faire avec lui, hein, parce que je crois que c'est lui qui a les droits. Faut voir. Mais s'il a déposé des droits, je te jure, je l'appelle, je lui demande, ça te dit, on se fait un live action. On se fait un live action Pokémon Clover avec toutes les parties. On minimise pas, genre on censure pas, non. Ça, on fait un contrat où justement la censure est interdite sur ce projet. Et quiconque voulant ou osant le censurer devra payer une amende. Je vous jure, on fait ça. Bah ouais. Tiens, Vive Griffe, si ça se dit comme ça. Ce qui nous permet d'aller plus vite. Mais ça m'intéresse pas du tout. Ok. Aïe. Kenjeon toujours. Hein. Après, on est au début, hein, donc on verra à peu près les mêmes Pokémon, du Kenjeon, du Squirap, et peut-être d'autres, hein, mais je suis pas sûr. Vous voyez, hein, quand on parle du loup, on en voit la queue, et pas la bonne. Et voilà, aïe, ça c'est du bon, ça c'est du soul, ça c'est du bon soul. Oh, mais franchement, faut bien regarder, hein, Pokémon, ça résume toute notre civilisation. On se repose sur des trucs externes pour décider de nos... franchement, si on pouvait tout régler comme dans Pokémon, franchement, on aurait la paix dans le monde plus tôt. Hein. Moi, pour être franc, j'ai écrit un petit essai. Franchement, c'est vraiment petit. Hein, c'est pas un gros livre de 500 pages, non. C'est 2-3 pages recto verso de comment trouver le bon chemin pour la paix dans le monde en utilisant la technologie. Alors, moi je pense que déjà on devrait commencer par le plus gros, les guerres. Si on arrive à mettre d'accord tout le monde pour utiliser du Call of, genre vous faites une équipe de 5 par pays Call of, et vous les faites battre entre eux et vous utilisez Call of pour régler vos problèmes. Il y aurait plus de pertes humaines, de plus en plus de visualité sur le jeu vidéo, de plus en plus de programmeurs, de bots, d'anti-bots, d'item box, d'anti-item box, tous les trucs comme ça là, ça ferait un gros boom. Pareil pour les jeux, il y aurait v'là des jeux, v'là des propositions commerciales, v'là des coopérations. Vous imaginez? On ferait des trucs de dingue en utilisant les jeux vidéo pour régler les problèmes dans le monde. Genre, quel budget alloué
par exemple, vous êtes en France là, ils se battent pour quel budget alloué? C'est simple. On fait du Tekken. Chaque ministre, il se prend un personnage, il fait du Tekken ministre contre ministre. Et celui qui fait top 1, top 2, top 3, c'est eux qui ont le meilleur budget pour l'année, pour les 5 années. Ça réglerait tellement des problèmes vite bien que je comprends pas pourquoi ils ont pas eu l'idée. Je sais pas si vous voyez le truc. Utiliser des jeux, même par exemple, franchement, on prend pas que des jeux vidéo, mais par exemple, on se fait, en jeu de société, il y a le qui est, le puissance 4, les échecs, les dames. Il y a plein de jeux qu'on pourrait utiliser pour justement régler les problèmes. Franchement, si on pouvait imposer ça, et franchement, ça ferait une nouvelle génération d'intellectuels. Les petits, dès départ, on va les éduquer en faisant des jeux de société, en leur apprenant à réfléchir par eux-mêmes, en leur donnant l'envie. Genre, tu te dis, putain, regarde mon petit, tu peux devenir président grâce aux jeux de société, grâce aux jeux vidéo. Et on aurait une génération qui, genre, si tout était décidé par les jeux. Franchement, en fait, si pour ceux qui connaissent et qui savent de quoi je veux dire, en fait, ceux qui avaient raison, ceux qui voyaient l'avenir, c'est ceux qui ont fait No Game No Life. Un monde où tous décident par le jeu. Et franchement, si ça, c'est pas la paix dans le monde, je vois pas ce que tu veux dire. Quand je dis la paix dans le monde, il y aura toujours des conflits, hein. Mais il y aura plus, il y aura plus de pertes humaines, il y aura plus en fait, c'est ça, il y aura plus de pertes humaines. Ou alors, si vous voulez vraiment que on minimise au maximum et vous voulez pas de jeux vidéo ou de jeux de société ou de jeux de base pour régler les conflits, venez, on fait comme à l'époque, des duels en un contre un, mano à mano. Franchement, vous imaginez le meilleur tireur d'élite russe contre le meilleur tireur d'élite de France. C'est simple, on prend du paintball pour soit on fait la règle de la mort subite, genre on fait des vraies balles, ou soit on fait la règle du paintball, c'est genre à la première touche. Et genre ça, le meilleur tir d'élite, moi je pense, hein, ça serait pas aussi pas mal pour avoir. Ça serait genre ils se mettent à genre on fait un Call of IRL, hein, on fait un paintball. Mais c'est du un contre un russe contre un français. Et franchement, et si on prend la situation actuelle, on fait un russe contre un ukrainien. Le meilleur tireur ukrainien contre le meilleur tireur russe. Et là, on aurait une vraie... mais on aurait un vrai combat. Un duel de mano à mano. Et si les dirigeants portaient leurs couilles, je le dis franchement, qui portent leurs couilles, vous faites du un contre un vous-même. Poutine versus Zelensky au paintball. En 3 manches. En 3 manches gagnantes. Genre, si t'as 2 sur 1, tu gagnes. Si t'as 3-0, tu gagnes. Mais, franchement, on aurait des vues de fou si on mettait ça sur télévision. Et ça réglerait beaucoup de choses. Par exemple, vous imaginez Trump versus Poutine? Trump versus Poutine, oh mon gars. Là, on aurait toute la guerre froide qui serait réglée en un instant. C'est ouf quand même. Je sais que ça paraît, en le disant, ça paraît bête, ça paraît logique de faire ça. Mais faut comprendre que la politique n'est pas logique, hein. Elle est basée sur le mensonge, hein.
Citez-moi une seule personne de la politique qui a réussi à tenir son agenda. Mais vraiment à 100%. Hein. Genre, il a dit oui, il a dit ça, ça, ça. Il a réussi à faire ça, ça, ça. Personne n'a réussi à tenir un agenda à 100%. Depuis que la République a été mise en place, personne. Depuis que la République elle a été mise en place, il y a eu 2 guerres mondiales, bientôt une 3e, une pandémie mondiale, bon ça je le compte pas, mais vous imaginez, ça fait combien de temps que la République, elle existe en France? En 1792. Et on est en 2026. Ça va faire à peu près... on est en 2025 et c'était en 1792. Ça fait 233 ans. En 233 ans, il y a eu 2 guerres mondiales, bientôt une 3e. Et c'est ouf quand même. Hein. Franchement. Donc je me dis, est-ce que... est-ce que ça valait le coup? Je pose juste la question. Hein. Est-ce que ça valait le coup à l'époque, peut-être. Ils avaient peut-être... ils avaient peut-être raison hein, pour ceux qui ont fait la Révolution française. Hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de 2025, est-ce que la République fonctionne toujours? Moi, je pose la question parce que je me dis, j'ai ma réponse. Je me dis que non, la République, elle marche plus. C'est magouille sur magouille. C'est de l'irrespect envers le peuple. C'est du foutage de gueule en live action. Ils ne respectent pas le droit de vote. Ils ne respectent pas le droit décisionnaire. Ils ne respectent même pas le droit au suffrage universel. Ils respectent même pas le droit à, comment ça s'appelle, au référendum, hein, parce que déjà qu'on nous a floué avec le référendum sur l'Union européenne. Quand ils l'ont fait, j'y étais, hein, je l'ai vu. On avait tous dit non parce que ça nous mettait dans une galère et ça nous la mettait profond jusqu'au cou. Et on a dit non parce que on avait de la dignité à l'époque, hein, on savait ouvrir notre gueule. Et après, ils ont dit oui. Le gouvernement avait dit oui. Avec ce qui semblait être le 49.3 à l'époque, hein, je crois. Une sorte de 49.3 parce qu'ils ont dit oui alors que le peuple avait voté non. Hein. En plus, c'était un des référendums rares en France. Parce que c'est très rare un référendum national. Je vous dis ça tout de suite. Hein. Combien de référendums a eu lieu? Alors. Dans la 5e République, hein, il y a eu 10 référendums nationaux dans la 5e République. Le tout premier,
a été à la constitution de la Ve République. C'était sous René Coty et Charles de Gaulle comme Premier ministre. Là, je comprends. Autodétermination de l'Algérie aussi, référendum national en 61, avec 75% d'exprimés pour oui et 25% pour non, sous Charles de Gaulle en tant que président et Michel Debré en Premier ministre. Après, c'était en 62 avec les accords d'Évian. En 62 aussi sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. En 69 pour le réforme du Sénat et régionalisation. Regardez, c'est pas la première fois qu'ils nous la mettent en doute parce que sur le 27 avril 69, ils nous ont dit est-ce que vous voulez une réforme du Sénat et de la régionalisation? Ils ont dit non à 52,41%. À voir si ça a été passé. Et j'espère pas parce que sinon ce serait la grosse douille. Et en 72, élargissement de la communauté économique européenne. Ils auraient pu faire autre chose. En 68%, oui. En 88 après, sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, sur Kanak, c'était à 80% oui, à 20% non. C'était sous Mitterrand. En 92, ratification du traité de Maastricht sur l'Union européenne. 51% à oui et 48 et 49 à non. Après, le 9e référendum, c'était en 2000. Sous Jacques Chirac, c'était pour le quinquennat. 73% oui, 27% non. Et le dernier, c'était la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe. 45,33 oui et 54,67 non. Voilà. Donc, voilà. Hein, ça veut tout dire. On a dit non, on est entré quand même. On se les fait mettre profond. Et regardez ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui. La France, un beau pays, un pays excellent, un pays d'exemple sur tout, sur la cohabitation, sur l'immigration, sur tout. On avait de l'économie, d'accord, il y avait la dette, mais on pouvait encore la rembourser puisqu'on produisait, on faisait des thunes, on vendait en international. On vendait à l'international. On produisait en France. On vendait en France et à l'international. On était les meilleurs. Mais après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et on a dégringolé. Tout le monde a voulu quitter le navire. Ils ont voulu délocaliser pour produire moins cher. Mais ça a fait du backflash, hein, ça s'est retourné contre eux. Et regardez, aujourd'hui, on peut plus payer la dette. On se dirige vers le destin de la Grèce. On va se faire racheter, soit être sous tutelle, soit être sous curatelle. Un truc comme ça, franchement. Pour moi, hein, je vais vous dire franchement, j'ai honte de... pas d'être né en France ou d'être français, non. J'ai honte du gouvernement qui arrive plus. Ils y arrivent plus. Et ils nous disent tous les jours, on y arrive, on va y arriver. Mais c'est faux, ils y arrivent plus, il n'y a plus d'argent.
on vit en dette. Vous voyez? En fait, on taffe et la thune qu'on gagne, on paye la dette. Ils sont obligés d'augmenter les prix les plus basiques, hein, les prix qui soi-disant étaient bloqués, pour une dette franchement qui aurait été assez facile comment dire, à rembourser si ils avaient gardé la production en France et ne pas avoir vendu les entreprises françaises qui marchaient à l'époque. Parce qu'on était un des plus grands, on était un grand pays, et en plus le taux de chômage il était assez bas, hein. Le taux de chômage il était assez bas pour l'époque, hein. D'accord, les gens ils cherchaient du travail, ils pouvaient en trouver sur place. Il y avait pas, il y avait du piston, mais pas aussi ouvertement. Il y avait pas. À l'époque, le piston, c'était pas tu connaissais quelqu'un. Non, tu vivais dans la ville, tu pouvais y aller. Tant que tu cherchais dans ta ville, tu connaissais la ville, tu pouvais avoir. Mais aujourd'hui, il faut connaître le directeur qui lui-même connaît le directeur. Ou alors être de la même famille du directeur. Et franchement, c'est assez chiant. Alors, autant, franchement, hein, pour être franc avec vous, autant créer votre entreprise, c'est comme ça. De un, vous participez, comment ça s'appelle? Vous participez au, à l'établissement d'une entreprise française qui paye ses impôts en France pour la France, qui après vous faites votre comment ça s'appelle, vous faites votre bise à l'intérieur, hein, vous dirigez comme vous voulez, nous on s'en fout, c'est pas pour ça qu'on est là. Non, nous enfin moi, hein, nous ouais peut-être nous, hein, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seront d'accord que faut même pour moi, hein, moi aussi, hein, je pense que maintenant la France elle doit être remise au goût du jour, qu'elle doit retourner vers ses valeurs d'origine, même si ça plaît pas à tout le monde, même si les cheveux bleus et les cheveux roses ils seront pas d'accord. Même ça aussi c'est parti loin, c'est parti loin. Parce que maintenant, si vous remarquez, ils se battent entre eux. Avant, il y avait, avant, à l'époque de la cohabitation, du je m'en foutisme de ce que tu es, on s'en foutait de ce qu'on était, de la couleur de peau, de la croyance. Ça, on s'en foutait comme des connards. Genre, tu pouvais vivre ta vie, on s'en battait la race. Si t'avais du respect pour moi, j'avais du respect pour toi, c'était la règle de base. À l'époque, avant que ça devienne, comment dire, avant que ça devienne la foire fouille, hein, où tu mettais tout dedans dans le nom, dans le machin, genre, c'était les 4 lettres principales, c'était le LGBT. Le LGBT, ils se sont battus. Ils se sont battus. Moi, j'en connais, hein. Il m'a expliqué. À l'époque, je comprenais pas pourquoi je connaissais un gars. Il était gay. Il était efféminé de fou malade, de dinguerie. Et un jour, j'ai osé lui poser la question, mais comment t'as su? Un océan. Qu'est-ce qu'un océan? On verra. Je lui ai posé la question, comment t'as su que t'aimais les hommes? Genre, t'as testé? Genre avant, t'aimais les femmes, après t'as testé les femmes, genre tu t'es dit non, c'est pas pour moi? Ou t'as testé les hommes, t'as dit ah, j'aime bien? Et en fait, il m'avait expliqué qu'il était comme ça, il était né comme ça, que
Et il s'est pas posé la question que si il se sentait comme ça toute sa vie et qu'il était né comme ça. Je lui dis ok, bah vas-y, bah merci de m'avoir expliqué. Et il m'avait dit que qu'il y avait des gens comme lui qui se réunissaient et qui étaient connus sous la communauté LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans. Et j'en ai rencontré de tout type, des 4 lettres. J'avais des amis des 4 lettres. Et franchement, moi, ça m'emmerdait pas à l'époque. Parce que tu pouvais leur poser la question, ils t'expliquaient tranquillement que voilà, c'était comme ci, comme ça. Aujourd'hui, les nouveaux, c'est pas les anciens. C'est pas les anciens, c'est les nouveaux, là, les LGBTQIA++, premium à 29,99 par mois. On dirait, ils t'imposent. Ils t'imposent. Genre, ils essayent pas de t'expliquer que voilà, c'est comme ça d'être bi, d'être trans, d'être machin. Genre, ils te font pas de la pédagogie. Non, ils te font de l'imposition. Ils t'imposent, voilà, non, c'est comme ça. Genre, ils te font pas de la pédagogie pour t'aider à comprendre. Et c'est dommage parce que moi, tu me dis, franchement, franchement, tu me dis, voilà, écoute, je vais t'expliquer par A plus B comment ça se passe. Pas de souci, nous, on sait comment ça marche. De toute façon, c'est l'amour, tu peux pas choisir. Tu vas pas me dire, t'arrives à choisir sur qui tu tombes amoureux. Arrête de te foutre de ma gueule. Arrête de te foutre de ma gueule, c'est pas vrai. Tu te fous de ma gueule, c'est pas vrai. Personne ne peut choisir sur qui tu tombes amoureux. Voilà. Celui qui me dit ouais j'arrive, c'est qu'une émotion. Bah, vas-y prouve-moi, prouve-moi. C'est con de prouver l'amour, hein, mais vas-y, vas-y. Au bonheur la chance, prouve-moi. Mais franchement, arrêtez. Là, ils imposent, c'est partout, partout, même comment ils s'appellent là, les woke, là, les nouveaux. En plus, c'est toujours les petits nouveaux qui imposent leurs lois, qui font pas de la réflexion, ou alors qui font pas de la pédagogie. Non, 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 c'est pareil. C'est pareil pour tous les types de groupes. Il y a c'est toujours les plus cons ou les plus butés qui foutent la merde. Regardez dans tous les groupes que vous connaissez, tous les groupes que vous connaissez, vous verrez que ceux qui foutent le plus la merde, c'est les plus têtus. C'est toujours les plus cons. Genre, ils arrivent pas à expliquer pédagogiquement pourquoi ils aiment ça ou pourquoi ils font partie de ce groupe-là. Qu'est-ce qui les fait adhérer? Non, ils butent sur une raison con. Ils vont pas essayer d'explorer pourquoi ils sont attirés par ce groupe ou par cette raison-là en particulier. Et t'en as certains comme moi qui vont pas chercher à comprendre parce qu'ils veulent pas moi, franchement, je me pose pas de questions. Au bonheur la chance, t'as vu? Je vis, si j'aime quelque chose, mais je vais pas me poser la question de pourquoi. Je m'en fous du pourquoi en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, tu vois. Mais quand il est temps de faire de la pédagogie pour expliquer pourquoi, je vais me poser la question, je vais expliquer.
voilà ce que j'aime dans telle chose, dans pourquoi j'ai choisi cette chose, pourquoi j'ai choisi ça. Et je vais expliquer mon point de vue. Ça s'appelle débattre, messieurs, dames. Et c'est ça qui va, pour moi, hein, pour moi, c'est ça qui va donner un petit peu de bonheur à tout le monde, c'est débattre. Vous vous êtes déjà, par exemple, je vais prendre un truc hardcore, puisqu'on est dans le truc. Vous vous êtes déjà posé devant un raciste et lui demandé pourquoi t'es raciste? Genre, tu poses à un raciste, qu'est-ce qui t'a fait devenir raciste? Genre, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où, par un noir, un arabe ou un chinois, tu te l'es fait mettre à l'envers? Ou alors, c'est par ton éducation où, genre, on t'a appris telle ou telle chose et ça t'a fait devenir raciste à long terme. C'est ça le truc. Moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'on a vraiment appris le temps à connaître les racistes genre, pourquoi ils sont devenus comme ça? Est-ce que c'est de l'éducation pure? Genre, ça vient de leurs parents, comment ils ont été éduqués? Ou alors, c'est parce qu'il y a eu une situation qui a fait que... S'il y a une situation, je peux comprendre. Tu m'expliques la situation, je me mets à ta place, ça s'appelle de l'empathie, bien que je n'en ai pas. Je peux essayer de m'imaginer la scène. Tiens. C'est pareil et inversement, il y a des noirs et des arabes qui sont racistes des blancs, des arabes qui sont racistes des noirs, des arabes qui sont racistes des arabes, des noirs qui sont racistes des noirs, des noirs qui sont racistes des arabes, des noirs qui sont racistes des blancs. Vous voyez, pour moi, c'est comme Avatar. T'as les quatre éléments, le noir, l'arabe et et le chinois, ou le noir, l'arabe et le noir, l'arabe, le chinois et le blanc. Et en fait, il y a une harmonie. Il y a une harmonie de haine. Tu vois, il y avait une harmonie de haine. Mais comme dans Avatar et la Nation du Feu, le blanc, il a fait de l'expansion. Tu vois, il a fait l'ère de l'esclavage. Et en fait, c'est lui qui a été le plus vu. Donc c'est lui qui a pris le plus cher. C'est lui qui a pris le plus parce que c'est lui le plus m'as-tu vu. Les autres, ils ont toujours fait en soum-soum, ou alors ils ont bien caché le truc, ou alors ils ont eu du pouvoir et on pouvait rien dire. Et c'est là que ça a bancalisé le truc. C'est là que un mot est sorti de son contexte, le racisme. Parce que le racisme, c'est faire la distinction par la race. Alors qu'il n'y a qu'une seule race humaine, je suis désolé jusqu'à maintenant, prouvez-moi le contraire. Pas, scientifiquement parlant, je veux dire, qu'on n'est pas de la race humaine. Hein. C'est n'importe quoi. Ceux qui vont dire, ouais, c'est pas de la même race, il y a eu les Homo sapiens. Mais mon gars, dans Homo sapiens et Homo erectus, il y a Homo. C'est la racine homme de l'être humain. Donc, à moins que t'aies pas fait battre tes deux neurones, tu peux pas dire que c'est pas la même race. Même les Homo sapiens ou les Homo erectus ou les Homo habilis, c'est la même race. C'est la race des Homos. H-O-M-O, hein, pas homo, pareil, hein. Mais c'est la race de l'être humain. Vous voyez? Et la plupart ne comprennent pas ce fait tout simplement que même si t'es noir, t'es jaune, t'es blanc, t'es roux, t'es de la couleur que tu veux, genre t'es un Pokémon,
t'es un personnage Dofus où tu peux mettre ta couleur rouge, tes cheveux verts et ton corps bleu, t'es un être humain quand même, quoi. Y a pas à faire chier comme ça dans la vie, quoi. Bon, c'est vrai que on est parti. Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est wesh, Larvades. Allez, on va essayer de le pécho. Oh merde. Vous voyez, c'est pas que c'est n'importe quoi, hein. C'est juste qu'il y a les gens ils réfléchissent pas. Un clovour. Allez, un petit coup de boule, s'il te plaît. Oui. Alors, je vais le choper celui-là aussi. Popsy se fait un petit harem de Pokémon. On a une Squirrap qui s'appelle Booba. qui vous dit, mais qui vous dit que ce Squirrap qu'on a ne se sent pas Squirrap mâle, tu vois? C'est pour ça que je l'ai appelé Booba, j'étais pas sûr. Tu vois, là, je sais pas ce Clovour ici sent femelle, mâle ou encore axolote, tu vois. Mais je vais l'appeler Ilia. Comme Ilia von Heinsberg, si vous connaissez. Alors, on en était où? Ah oui, le racisme. C'est, on a fait le tour. Hein. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire que... tu vois, vous voyez, c'est pareil pour la plupart des ceux, soi-disant, qui sont fachos et qui votent RN. Vous vous êtes déjà posé la question du pourquoi? Ou vous êtes juste, vous posez, genre si vous êtes assez intelligent, vous vous êtes posé avec eux pour leur poser la question, ouais, pourquoi tu votes? Oh, qu'est-ce qu'il me veut celui-là aussi, là? Rick et son curry crawl. Ah, mais oui, j'ai des potions. Je suis con, moi aussi. Alors, j'ai 9 potions. Alors, allez, je vais lui donner une à Booba. Franchement, moi, je précautionnerais de vous poser et de parler, hein, franchement. Comme ça, vous pourrez vous dire, ah ouais, il a vécu une couille, et c'est pour ça, hein, on peut comprendre, mais on accepte. C'est pareil, hein, c'est les mots, ils ont de l'importance, les mots, ils ont un sens, faut faire attention aux mots. Quand on dit, par exemple, quand je dis vous pouvez l'accepter, c'est au large sens. C'est comme vous voulez, vous l'acceptez, mais vous pouvez être pas d'accord, hein. Il y a pas, genre dit ah il a dit il faut accepter donc faut que je sois d'accord. Ça c'est de la plus grosse connerie. C'est une des plus grosses conneries que j'ai jamais entendues parce que la plus grosse connerie que j'ai entendue c'est la vie n'est pas si facile. La vie est difficile. Non, elle est pas difficile. C'est juste que la plupart des gens se prennent la tête pour rien. Ils se posent des questions existentielles pour rien. Euh, c'est tout. Arrêtez de vous poser des questions de fou malade. Laissez ça aux experts. Laissez ça à ceux qui ont étudié pour. Et la vie, elle sera beaucoup plus facile. Franchement. C'est juste nous, on se met des barrières, en fait. Oui. Il a un speed, le gars. Vous voyez... Non, non, non. Moi, ce que je prône, c'est tolérer. On tolère. On sait que ça existe, mais on se pose la question, qu'est-ce que ça change pour moi? Est-ce que ça me fait chier? Non, bah je m'en fous. Est-ce que ça me fait chier? Oui. Mais est-ce que c'est vraiment important pour moi? Non.
bah donc je m'en fous. En fait, tolérer, c'est comme avoir un petit frère. Vous voyez? On a un petit frère, de temps en temps, on le regarde, mais sinon, on s'en bat la race. On a nos propres projets, on le regarde de temps en temps, ouais, bravo, t'as passé ton examen, c'est bien, mais sinon, on s'en bat la race. Genre, c'est même le grand frère qui va taper le petit frère pour lui apprendre la vie. Vous voyez, c'est ça, tolérer. On s'en fout tant que tu me fais pas chier. C'est ça la vraie tolérance. C'est c'est pas de l'acceptation, genre t'acceptes que oui, genre est-ce que je dois l'avoir dans ma vie? Oui, genre et votre réponse c'est dans l'acceptance, c'est oui, oui à tout. Non, 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 non. Si ça vous fait chier, vous avez le droit de dire que ça vous fait chier. Hein. C'est pas. C'est celui qui dit non, t'as pas le droit de dire ça, bah, qu'il aille se faire foutre. Parce que si lui ça le dérange pas, peut-être que vous ça vous dérangera. Et c'est ça qui est le plus important, c'est vous. Parce que c'est pas les autres qui vont faire votre vie à votre place ou vos choix. Alors, il faut bien se mettre d'accord que certains sont butés comme des ânes qui changent pas d'avis, qui bloquent. Hein. Mais il faut toujours, c'est pareil, il faut toujours leur demander pourquoi ça te bloque à ce point. Faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter. Parce que comme ça, eux-mêmes, ça leur fera de la réflexion. Et pour vous, ça vous ouvrira un peu des portes. Comme quoi, tout le monde n'est pas comme vous. Ou tout le monde n'accepte pas certains trucs. Hein. Moi, par exemple, personnellement, je ne comprends pas les furies. Si vous voyez ce que c'est. Je n'arrive pas à m'imaginer dans cette communauté. Je tolère, vous voyez, parce que je tolère parce que des fois ça me fait rire. Il y a des vidéos assez rigolotes que j'arrive à trouver sur TikTok qui me font assez bien rire. Et c'est ça qui... Et c'est ça qui me fait... Moi, c'est ça dans la vie qui me fait avancer, c'est la rigolade. J'aime rire, j'aime avoir de l'humour, j'aime quand les gens sont de bonne humeur, j'aime quand je suis de bonne humeur. C'est tout. Il y a rien d'autre pour moi qui est plus important. Et voilà, je disais que j'arrivais pas à m'imaginer dans cette communauté, mais que je tolère. Parce que j'ai aucun droit de leur dire comment vivre leur vie. Je comprends pas le mode de vie, donc je peux pas le dire c'est comme si c'est comme ça. C'est pareil pour toutes les autres communautés. Si je peux pas me reconnaître dans une communauté, j'ai pas mon mot à dire. C'est tout. C'est tout simple, c'est tout con. Mais les réponses les plus intelligentes ont parfois l'air cons. Si c'est pas ma communauté, j'ai pas de mots à dire sur le fonctionnement du truc, quoi. Et en fait, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Hein. C'est que quand tu es dans une communauté, tu dois faire attention à l'image que tu vends de la communauté.
chaque communauté a une image bien précise, hein. Certaines communautés, ils ont des images, par exemple, la communauté allez, on va prendre une des soi-disant des pires communautés, la communauté de League of Legends. Certains vous diront qu'ils sont durs à vivre, qu'ils sont très insultants, qu'ils ont pas de patience, qu'ils ont voilà, vous voyez vous voyez, ils ont pas ils t'insultent au premier move, genre même quand t'es un débutant, ils prennent pas le temps de t'entraîner ou te non, c'est faux, parce que c'est pareil dans toutes les communautés, il y a du vécu derrière. C'est le gars, il est passé pro, il a taffé toute sa life pour arriver au niveau où il en est. Il a grindé comme un porc pour aller où il a dépensé des thunes dans le jeu. Il a, vous voyez, il y a du vécu. Et en fait, quand tu parles avec eux tranquille, hors écran, hein, je veux dire, c'est pareil comme toutes les communautés de jeux, hein, quand tu es devant un écran, tu peux dire les dingueries, hein, vous savez, on sait ce qui se passe après 23 heures dans les chats vocales. On va pas dire, parce que sinon ça serait briser la règle sacrée numéro 1. Donc, c'est partout pareil, hein. Il y a dans toutes les communautés, il y a un petit groupe de cons et c'est toujours eux qu'on met en avant parce que ça nique la communauté en question, quoi. Genre, bah, par exemple, ils disent les joueurs de LoL, ils se lavent pas, mais moi je connais deux trois joueurs de LoL qui ont un taf à côté et qui font que le soir. Donc avant de jouer, ils se douchent, ils vont sur l'ordi, ils se préparent leur setup, genre la bouffe à droite, le clavier souris à gauche, et c'est parti, hein. Il y a pas mytho comme ça là. C'est pareil pour les partis politiques. Vous imaginez que c'est une communauté de jeux. Un parti politique, c'est comme une communauté de jeux vidéo. Il y a des cons dans tous les partis, mais c'est toujours les plus crasseux qu'on regarde en premier. C'est toujours les plus vicelards qu'on met en avant. Parce que ça dépeint une nature dégueulasse du gouvernement ou des gouvernants qui, comment dire, qui fait exprès en fait de montrer une telle image pour la faire encore en soum soum. Ceux qui ont rien à se reprocher, ils ont pas le temps. Ils font leur vie, ils vivent leur life à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, hop, potion sur Chloé. Et un antidote sur Booba. Et voilà. Non, il faut, comment dire? Wesh, un cake roach. Niveau 4, ben on va faire grinder Ilia pour voir. Non, franchement, moi je vous dis, on va résumer, hein, mais tout ce qu'on a dit, c'est pour résumer,
pour comprendre une communauté ou juste quelqu'un, passez du temps avec ce quelqu'un. Et posez-lui les questions et laissez-le s'expliquer de manière cohérente si c'est possible. Il faut le laisser parler pour comprendre comment il est devenu ce qu'il est, quoi. Et la plupart, ils vous diront que et ils vous diront pourquoi. Hein. C'est pas une question de. C'est pas une question quoi que ce soit. Hein. C'est juste du bon sens de comprendre les autres et peut-être à trouver un terrain d'entente si vous si vous arrivez à vous comprendre l'un l'autre, c'est ce qui est le plus important. Bon, là j'ai pas. Tiens. C'est tout. Franchement, n'hésitez pas. Hein. Trouvez-vous, par exemple, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous ou quelqu'un qui est à l'opposé de vous. Essayez de parler avec lui, essayez de comprendre pourquoi, genre comment, et genre pas directement l'insulter, quoi. Parce que arriver juste à l'insulte juste pour ça, je suis désolé, ça vaut pas le coup, quoi. Et franchement, c'est une perte de temps pour vous, juste de vous énerver sur quelqu'un qui arrive pas, qui, en plus, comment dire, qui vous fait perdre du temps, quoi. Si vraiment il veut pas savoir, vous passez à autre chose et c'est tout. Hein. Alors. Et voilà. C'est ça le secret du bonheur. Hein. En vrai. C'est pas genre, ouais, avoir ce que l'on veut, genre de la moula, des meufs et des enfants. Non, non, non. Le vrai bonheur, pour eux, c'est pas de se prendre la tête. C'est vivre la vie qu'on veut, être tranquille, euh, ne pas avoir de soucis. Bon, ça c'est autre chose, parce que chacun vit, euh, vit sa vie différemment. On a différents soucis, mais pareil, hein, on peut prendre le temps de se poser, de parler et de comprendre. Et en fait, c'est ça le secret. C'est juste, on se prend 5-10 minutes, on parle, même autour d'une bière. On se prend une ou deux bières, on parle, on discute, et après, vous verrez, ça sera comme une, comme une, comme un petit doigt. Tiens, ça rentre facile. Et c'est ça en fait le secret du vivre ensemble. On s'assoit, on discute, on parle. D'accord, on peut parler de choses négatives, mais mieux vaut se concentrer sur le positif. On rigole, wesh, picoton. C'est quoi ça? Picoton. Bref.
Alors, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant dans la vie, connaître des gens, apprendre des autres, et ça nous fait grandir en tant qu'être humain, quoi. C'est pas, c'est juste en plus 5 minutes de votre temps. On vous demande pas genre d'être d'accord ou d'être 100% ok avec. Non, c'est juste de comprendre. La seule communauté pour moi qu'on ne pourra pas comprendre, c'est les gouvernements. Eux, pour moi, ils sont dans un monde fermé. Genre, si t'es pas né dedans, tu peux pas comprendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que dans certaines communautés, si t'es pas né dedans, genre on t'a pas dès le berceau fait comprendre que voilà, c'est comme ça que ça marche, tu pourras pas vraiment dire genre comprendre. Je vais pas dire intégrer, sauf si tu veux aller dans une communauté spécifique, mais euh, si t'arrives pas à comprendre une communauté et genre que qui exige que tu sois né dedans pour en comprendre les rouages, pour en comprendre comment ça fonctionne, ça sera difficile. Ça sera difficile. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de parler, le temps de discuter, le temps. C'est les plus intelligents qui font ça, hein. C'est ceux qui ont envie de grandir en tant qu'être humain qui font ça. Parce que les autres, je pense que ils, ils prennent pas le temps de parler aux autres ou de comprendre comment ils ont vécu, ou de pourquoi ce qu'ils font, le pourquoi du comment. Gustikun. Wesh, c'est un. Gustikun, c'est un type insecte. Bizarre. On dirait un type légume, wesh. Et non, franchement, c'est tout, hein. C'est tout ce qu'il y a à comprendre de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Accepter que tout le monde soit différent, accepter les différentes opinions, accepter, enfin, quand je dis accepter, c'est pas dans le sens, ouais, vas-y, je vis avec. Non, non, je vis en acceptant tout ce qui passe. Non, 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 c'est juste se dire, ok, je prends 5 minutes à comprendre. Il faut juste prendre 5 minutes à comprendre que les autres n'ont pas la même opinion que vous, à comprendre que les autres peuvent être pas d'accord avec vous, que se prendre 5 minutes à se dire, en fait, peut-être que c'est moi qui ai tort, mais, mais je suis assez intelligent pour essayer de comprendre pourquoi. Donc je vais aller me prendre 5 minutes à voir le camp opposé pour taper la discute autour d'une bière. Tout simplement. Et c'est le meilleur moyen de grandir intellectuellement et en tant qu'être humain. Certains, les plus butés des plus butés, vous diront, oh non, j'ai pas envie,
c'est chiant. Vous voyez, non, arrêtez, arrête de mentir, c'est faux. Ça fait 25 ans que tu utilises la même excuse et tu veux me dire que tu grandis en tant qu'être humain. Mais arrête, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. C'est pas vrai. Tu mens. Et celui qui fait ça, franchement, il a rien compris à la vie. Il a rien compris à la vie. Et voilà, en tout cas, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté pendant 1h30. Hein. C'est c'est assez long quand quelqu'un y parle. J'espère que vous avez bien aimé cette première partie de Pokémon Clover. Je vais en faire tous les jeudis jusqu'à qu'on termine le jeu. Alors, ce qui est pour demain, enfin, pour ce soir, c'est Call of. Ce soir, ce sera Call of. Ça sera, je crois, on va faire peut-être du 100% Battle Royale ou du 100% multijoueur. On verra ça plus tard. Là, je vous mettrai juste après la fin. Je vous mettrai la tier list des Pokémon qu'on a parlé. Parce que je veux avoir votre tier list à vous. Hein. Quand vous aurez fait vos recherches pour les noms. Il y a aussi samedi. Normalement, samedi, il y a Yu-Gi-Oh! Si je dis pas de conneries. Mais je ne sais pas si je pourrais assurer le live. Je pourrais faire un live, mais je ne pourrais pas parler. Je ne pourrais pas faire les quelques commentaires que je fais. Si ça ne vous dérange pas, dites-le moi dans les sur les réseaux. Hein, vous m'envoyez un petit, vous mettez sur Twitter, vous mettez @Zistim et vous me dites, vous taguez Zistim et vous me dites ce que vous en pensez, hein, parce que au DM je réponds pas, enfin pas tout le temps, parce que ça prend du temps à faire des réponses et des fois je me perds dans les discussions, comme vous voyez, je passe d'un sujet à l'autre, j'essaie de faire des connexions avec les sujets et c'est très galère. Alors je tiens aussi à vous dire de merci d'être là, d'avoir suivi, de me suivre sur Twitch, sur Twitter, sur Insta et TikTok. Franchement, vous êtes des bons pour ceux qui me suivent. Et je montre pas beaucoup ma gueule sur les réseaux, c'est vrai. Mais franchement, j'hésite parce que on sait pas ce qui peut se retrouver avec ma gueule, avec maintenant avec tous les Photoshop qu'on peut faire. J'ai pas envie que le père de Kyle Broflovski là, il me mette une bite dans la bouche. Si vous voyez ce que je veux dire. Piège à morue 42. Si vous avez la ref. Alors, j'ai en 2000, là on est fin d'année 2025, hein, on est au début du mois de décembre. Pour 2026,
Je pense à ajouter un ou deux programmes dans le calendrier. Je ferai un petit sondage sur Twitter ou sur Instagram en début de janvier. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Ah merde, j'ai oublié. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà. C'est là qu'on va se dire au revoir. Passez une excellente soirée et surtout à demain.